Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Zelensky vous dit qu'il est impossible de résoudre justement et honnêtement les questions de guerre et de paix au niveau de l'ONU. En d'autres termes, il est impossible de régler les conflits à l'ONU, car beaucoup de choses dépendent du Conseil de sécurité. Il n'est pas d'accord, M. Zelensky, avec les initiatives des pays qui souhaitent qu'il y ait une pause, un cessez-le-feu, une trêve, le temps de chercher une solution adéquate à cette crise. Il est crucial, selon lui, de prévenir une deuxième ou une troisième phase de ce conflit. Alors, voyez les amis, pour M. Zelensky, ce n'est pas à l'ONU qu'on doit trouver la solution de cette crise. En fait, il est en train de dire que l'ONU ne sert à rien. C'est ce que nous disons. Nous disons ça parce que nous subissons. Même lui, l'Ukraine, il est allé au niveau au Mali, attaquer le Mali. L'Ukraine est allée punir le Mali parce que le Mali a des relations avec la Russie. L'Ukraine est allée faire, comment on appelle ça, la complicité de terrorisme, les amis. Vous voyez comment les choses, c'est bizarre. Et il va à l'ONU, il dit non, vous ne servez à rien. Tous les fonctionnaires là, qui sont payés là, ils ne servent à rien. Les ambassadeurs là, ils ne servent à rien. Il a insulté les Nations Unies. Il a dénigré l'institution mondiale. Il a dénigré le Conseil de sécurité. Et il veut que l'OTAN puisse l'aider, l'OTAN puisse faire la guerre contre la Russie. En fait, pour Zelensky, c'est qu'il faut qu'il y ait une troisième guerre. Même si elle va être nucléaire, ce n'est pas un problème parce que lui, il a décidé quoi. Lui, c'est le parrain. Même Israël n'a jamais dit de bêtises comme ça. Israël peut s'attaquer ou s'attaque à des individus qui travaillent aux Nations Unies, mais elle ne s'attaque pas à l'institution elle-même en tant que telle, pour dire qu'elle ne sert à rien, puisque c'est l'institution qui la protège. Nous ne savions pas que l'ONU aide l'Ukraine aussi. Le Conseil de sécurité, plutôt les pays de l'OTAN, donnent de l'argent. L'Union européenne donne de l'argent. La Grande-Bretagne donne de l'argent. Les Nations Unies aussi donnent de l'argent. Les Nations Unies n'ont pas d'argent à donner au gouvernement de Tshisekedi. Mais ils ont de l'argent pour donner au gouvernement de Zelensky, qui est illégal. Hein? Maintenant, les Nations Unies disent que nous, en ce moment, on n'a plus d'argent, on ne peut plus te donner. Et maintenant, il se met à les insulter. Parce qu'ils ne veulent plus lui donner de l'argent pour faire la guerre. Pas pour sauver les Ukrainiens, non. Pas pour aider les Ukrainiens, non. Pour faire la guerre. Alors qu'au Congo, on demande de l'argent pour aider les Congolais, pour aider les réfugiés. Il y a même une mission des Nations Unies qui est là, qui ne veut plus partir. Parce que ils ont des mines d'or, de cobalt. Et ils ont des carrés miniers là. Donc, c'est-à-dire que les fonctionnaires des Nations Unies sont... Vous n'avez pas vu l'ambassadeur italien qui est mort là? Il était parti faire quoi à Goma? Mais il était parti pour prendre sa part. Parce que lui aussi, il avait son carré minier. Comment un ambassadeur qui parcourt au moins 300 km, 3000 ou 2000 km, au moins 2000 km pour quitter Kinshasa à Goma? C'est pas la porte à côté. Il quitte là-bas en voiture. Il va jusque là. Pour faire quoi? Mais c'est parce qu'il a son carré minier. Il était parti pour prendre les mines. C'est pour ça que vous avez vu cette affaire-là. On s'est dit non, taisez-vous, vous n'en parlez plus.
les Nations Unies ont de l'argent pour donner à Zelensky, pour faire la guerre, pour entretenir la guerre, ils l'ont fait pendant les 2 ans. Mais les pays occidentaux attaquent la RDC, le Congo démocratique. Les Nations Unies n'ont jamais donné un seul franc. Et c'est eux qui imposent le cessez-le-feu. Les États-Unis imposent un cessez-le-feu à Tshisekedi. Alors c'est Tshisekedi qui a attaqué. Et les États-Unis n'imposent pas un cessez-le-feu à Zelensky. Les États-Unis ont pris des milliers de sanctions contre la Russie. Ils n'ont pris aucune sanction contre le Rwanda. Et vous venez nous dire que il y a la guerre en Ukraine. Non. Et cette même Ukraine va prendre les terroristes, va aider les terroristes à frapper, à tuer des Maliens qui n'ont rien fait. Les gars, il y a de ces choses qu'on ne tolérera jamais. Et je dis bien jamais. À moins de ne pas être un panafricaniste, d'être un panafricain. Voilà ce qui se passe. Donc, le Zelensky peut se permettre de venir dénigrer. En fait, il a une stratégie. Lui, il vient, il vous dénigre. Hein? Il vous rabaisse. En pensant que, parce qu'il va faire ça, vous allez lui donner ce qu'il veut. Vous allez aller faire la guerre à sa place, alors qu'on lui demande de faire la paix. Toute âme sérieuse là, demande à Zelensky, fais la paix avant qu'il ne soit trop tard. Les gens qui connaissent bien l'histoire, même Sarkozy l'a dit, l'autre bandit, le voyou, le criminel. Un vrai criminel. Celui qui a dit que je vais vitrifier Laurent Gbagbo. Donc un criminel comme ça, lui, il arrive à dire non, la Crimée là, elle appartient à la Russie. Et puis on veut venir nous donner d'autres leçons d'histoire que nous connaissons déjà très bien. Oh, Monsieur Zelensky est mal barré. Les Nations Unies ont dit qu'ils n'ont plus d'argent pour lui donner. Il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs, il n'a qu'à aller se débrouiller avec ceux qui l'ont poussé à faire la guerre. La Grande-Bretagne n'a qu'à payer la facture. La Grande-Bretagne est endettée, c'est un pays hyper super, c'est un pays en faillite aussi. Comme la France, pays en faillite, et ils veulent faire la guerre. Des pays qui sont en faillite pensent que non, pour sortir de la faillite, il faut faire les guerres. Des voyous. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, pas colère, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu déquémité par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu déquémité par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.